Platine Web TV, le Flash Info. Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre média Platine Web TV pour ceux qui nous suivent depuis 2008, depuis la web radio. Votre média évolue comme prévu avec des nouveaux rendez-vous. Aujourd'hui c'est mi-temps, c'est l'infosport, sport collectif, sport individuel, amateur, champion. Mi-temps vous propose aujourd'hui de retrouver un champion pour inaugurer cette nouvelle rubrique sport. Palmarès impressionnant, champion de France, ancien international, il est parmi les meilleurs chronos français de tous les temps avec un temps de 2 heures 14 minutes 32 secondes. C'était à Paris en 2009. Vous avez trouvé vainqueur du semi-marathon international de Tripoli en 2011, en 2012, vainqueur du semi-marathon de Beyrouth en 2013. Et bien sûr, plein de succès jusqu'en juillet 2021. Juillet 2021 et ce pari fou qu'il a gagné 17 marathons en 17 jours à travers la Charente-Maritime. Je vous propose de retrouver dans mi-temps l'infosport, Hamid Bellage, le point sur cette aventure humaine, les projets pour 2023. Hamid Bellage est sur Platine Web et c'est pour vous tout de suite Hamid Bellage que l'on retrouve. Hamid Bellage, bonjour et merci de passer un moment avec nous sur Platine Web TV pour faire le point après ce pari fou réussi. 17 marathons en 17 jours à travers la Charente-Maritime pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Je voudrais d'abord remercier le département, la maison de la Charente-Maritime qui nous accueille aujourd'hui pour ce moment. Parce qu'en fin de compte, le départ a eu lieu, je crois, c'était le 9 juillet à 8h30. Et ensuite, dans la foulée, il y a eu 16 marathons qui se sont enchaînés. Autrement dit, 717 km et 135 mètres. Première question, Hamid. Comment allez-vous aujourd'hui après ces 2 mois et demi de réflexion, d'analyse, je suppose? Qu'est-ce que vous retirez en priorité de cette expérience sportive et environnementale? C'est une expérience déjà sportive et humaine aussi, parce que j'avais une team de 10 personnes qui m'accompagnaient, qui ont tout fait. Moi, je pensais qu'à courir, à manger et à dormir. Et ce que je retiens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a énormément de choses à retenir. Mais déjà, la première, c'était qu'on a un super département. Que ce soit au niveau plage, que ce soit au niveau côte, que ce soit au niveau terre, c'est vraiment, vraiment un super département. Alors, vous confirmez toujours qu'on peut être performant à n'importe quel âge et même progresser à 52 ans, ce qui est votre âge? Exactement. On progresse encore? On peut toujours progresser et le corps humain n'a pas de limite. C'est nous qui se limitons. Alors, on va revenir à cette fameuse opération de sensibilisation à l'environnement. Vous trouvez des déchets lors de vos sorties, vous trouvez des bouteilles en plastique, vous trouvez des meubles, d'après ce que j'ai vu, des masques, malheureusement, désormais. Vous aviez, d'ailleurs, il faut le signaler, aucun déchet durant vos marathons. Alors, est-ce que le pari est réussi selon vous? Est-ce que les gens se sont montrés réceptifs? Est-ce que le message sur l'environnemental est bien passé pendant ces 17 jours? Je ne sais pas, on ne peut pas le quantifier malheureusement, mais tous les sportifs qui venaient nous voir et nous rejoindre pendant les marathons, à l'arrivée ou au départ, ils étaient sensibilisés, de toute façon, et on tenait toujours ce discours-là. Donc j'espère, mais malheureusement, là, pendant encore mes entraînements, là, il n'y a pas très longtemps, parce que la reprise a sonné, donc du coup, il faut repartir. Sur tous mes parcours, là, comme vous dites là à l'instant, c'est toujours des masques, des bouteilles encore, des canettes de bière, et ainsi de suite. Donc malheureusement, le sportif, peut-être, il est sensibilisé, mais l'autochtone encore, il y a du travail à faire. Il y a du travail. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre équipe et vous avez même dit, je crois, lors de l'arrivée, mon équipe est plus fatiguée que moi. Exploit également de tous ces accompagnateurs, tous bénévoles, je crois, il faut le souligner. Vous avez quelque chose à leur dire de nouveau ou même un message à leur faire passer pour vos prochaines aventures? Je les remercie beaucoup, parce que déjà de leur dévouement, parce que c'est des gens qui travaillent, qui ont pris sur leurs vacances pour m'accompagner. Donc c'est vraiment, mais c'est des amis déjà dans un premier temps. Et mais c'était fabuleux de les avoir pendant ces 17 jours. Alors, j'oublierai pas non plus l'équipe médicale et le stade Rochelet qui a participé aussi à cet événement. Un mot pour le stade Rochelet? Le stade Rochelet, le département aussi. Bien sûr. Parce que c'était le premier financeur du projet. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà, exactement. Et le stade Rochelet, il a mis tout vraiment les possibilités techniques pour pouvoir atteindre cet objectif et réussir ce projet.
D'ailleurs, monsieur Stéphane Villain, qui était là le matin du départ, à qui nous donnons un bonjour. Vous avez une préférence pour le marathon et comme disait Émile Zatopek, si tu veux courir, fais quelques kilomètres, mais si tu veux changer de vie, fais un marathon. C'est aussi votre philosophie, c'est ce que vous enseignez dans vos fonctions de coach sportif pour les entreprises, par exemple? Ça a toujours été ma philosophie. Hein. Ouais. Si tu veux changer de vie, fais un marathon. Parce que le marathon, ça change la vie. Un marathon, c'est une discipline à part. On peut finir à 100 km, un ultra trail, on peut ne jamais finir un marathon. Parce que c'est une discipline et qui se court à la limite de ses possibilités. Donc à partir de là, ou bien ça passe et c'est sésame ouvre-toi, ou bien ça casse. Malheureusement, et c'est le mur. Alors, on va parler de la presse, parce qu'on lit dans la presse de ces choses. Et par exemple, dans la presse, j'ai lu « Hamid Bellage vise désormais le record de France des 100 km. À peine arrivé, il pense déjà à son prochain défi. » Alors, quinquagénaire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous lorgnez sur ce record de France des 100 km? Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas l'année prochaine, mais en 2023, parce qu'il faut se préparer vraiment spécifiquement pour ce record-là. Et il faudra aussi voir avec le département et quelle ville pourrait accueillir ce projet fou aussi. Hein. Parce que c'est 100 km à plus de 15,5 km/h, c'est quasiment 16 km/h, il faut les faire. Mais c'est 100 km, je précise, sans s'arrêter. Hein. Oui, oui, non, mais bien sûr, hein, c'est la différence. Il y a un record d'ailleurs pour des jeunes? Il y a un record de France, bien sûr. Qui est de mémoire? Il est de 6h25 de mémoire, 6h23. Il y a un record d'Europe aux alentours de 6h15 et un record du monde aux alentours de 6h09. Et ben pour se quitter. Alors donc on va se revoir sur la ligne de départ en 2023, c'est ça? Sûrement, à 8h30 a... Sur le parvis de la maison de la Charente-Maritime. 8h30 ou bien le soir, en soirée, pourquoi pas, je ne sais pas. On ne connaît pas exactement maintenant l'endroit ni l'horaire, mais sûrement aux alentours du mois de mars-avril, où la température elle est un peu encore fraîche, et sûrement matinée, parce que ce sont 6 heures de travail. Hein. Alors ma dernière question, pour se quitter, et puis pour revenir à 17 marathons en 17 jours, heureusement que vous n'habitez pas Grenoble ou Lyon. 69 marathons en 69 jours, ce serait ouf. Plus sérieusement, quelle serait la limite à votre avis en enchaînant comme ça? Vous avez fait 17 marathons sans interruption, à part vous reposer et partir le lendemain. Quelle serait la limite à votre avis si vous aviez dit, bah, tiens, je vais en faire 30 en 30 jours? Est-ce qu'un être humain, est-ce qu'un sportif pourrait arriver? C'est faisable. Sans s'arrêter, bien sûr, sur 30 jours ou 40 jours ou 70 jours. Ça veut dire 70 marathons 70 marathons, et après, peut-être que la vitesse, l'allure, ça va être moindre. Mais on peut le faire à condition d'être vraiment bien préparé et surtout être bien entouré. Pendant ces 17 marathons, le seul petit pépin, je crois que ça a été une piqûre de moustique ou de guêpe Non, pas de moustique. Pas de moustique. De guêpe ou de thon. Moi, j'avais peur parce que je croyais que c'était une tique. Mais heureusement que ce n'était pas ça. Et c'est le seul inconvénient physique que j'ai eu, le seul pépin physique que j'ai eu. Autrement, le reste s'est passé. Et comme je le disais, je le répète, ma team et mon équipe étaient, je pense, plus fatigués que moi. Alors, merci Hamid pour ce moment et merci encore à la Maison de la Charente-Maritime de nous avoir accueillis. Vous voulez rajouter quelque chose pour les abonnés de Platine Web? Vous avez un mot? Moi, je remercie vraiment le département, que ce soit M. Stéphane Villain, que ce soit M. Boris Salot, et au Stade Rochelet avec Pierre Vénère et tous mes copains du Stade Rochelet et tous les sponsors privés qui nous ont accompagnés parce que c'était un gros projet. Et il fallait, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Vraiment, même avec de l'argent, des fois, on peut ne pas atteindre son objectif. Mais là heureusement, c'était bien mené, bien préparé. Et on n'a rien laissé au hasard. Comme quoi, les gens ils disent le diable est dans les détails. Moi, je dis c'est Dieu qui est dans les détails parce qu'il est bienveillant. Et je dis à tout le monde, moi je m'adresse à vous tous et toutes, n'ayez pas crainte, faites les choses. Je préfère avoir des remords que des regrets. Faites les choses, faites-les bien, faites-les mal, mais faites-les. Même si vous échouez bien et recommencez et faites les choses. Ne vous limitez pas à « je ne vais pas pouvoir ».
Hamid Bellage, merci pour tous ces derniers conseils. En tous les cas, merci de vous être arrêté ici, à l'espace atlantique de la Maison de la Charente-Maritime. Merci encore une fois de nous avoir reçus. Et puis, on se donnera rendez-vous encore une fois, peut-être en 2023 ou avant, si vous avez des infos. Vous êtes le bienvenu sur Platine Web TV et merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci Marcus, Merci. à très bientôt. Merci. Voilà, mi-temps, l'infosport avec Hamid Bellage, c'est terminé. On se retrouve prochainement avec un autre moment fort, avec un autre sport. D'ici là, surveillez votre média. Une nouvelle rubrique arrive dans quelques heures. Nous parlerons peinture, nous parlerons photo, expo. C'est la rubrique culture. À plus tard sur votre média. Merci d'être avec nous.